Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier, consultante en performance. Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours continuer à apprendre et sortir de notre zone de confort? Si vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant, toujours progresser. L'amélioration continue, c'est une de mes valeurs, c'est ce qui est important pour moi de toujours continuer à aller de l'avant. À peu près tout ce que je touche, je veux l'améliorer. Peu importe l'emploi, peu importe si c'est à la maison aussi, j'ai tendance à vouloir améliorer les choses et à m'améliorer moi-même. Et qu'est-ce qu'il faut pour progresser? Bien sûr, c'est qu'il faut apprendre. On ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas progresser sans apprendre. Par contre, on a toujours tendance à vouloir rester dans notre zone de confort, de rester en sécurité, puis de ne pas faire face à nos erreurs, à nos échecs, et de ne pas apprendre à partir de nos échecs ou de nos erreurs. La première réaction que j'ai face à une erreur, ça va être d'essayer de cacher ça, de ne pas y faire face, parce que c'est embarrassant d'avoir à faire face à nos lacunes. Une deuxième réaction que j'ai, ça va être, vous savez, cette boule de colère-là qui monte en nous quand quelqu'un nous met face à nos propres erreurs ou à nos échecs. C'est d'exploser, puis de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, en particulier sur la personne, le messager, qui nous annonce la mauvaise nouvelle. C'est une tentative de notre ego, en fait, de vouloir cacher, de vouloir éviter d'avoir à regarder en pleine face qui on est, mais ça nous empêche aussi d'apprendre et de progresser et de grandir à travers tout ça. Une tendance qu'on a aussi, c'est de vouloir fuir le plus loin possible de la situation. Ce qu'on voit souvent, par exemple, avec des employés ou avec des personnes, des fois, ça peut même être des leaders qui, au lieu de faire face à la situation, vont s'en aller, vont démissionner, vont abandonner. On fait ça souvent dans nos propres vies. On essaie de faire quelque chose, on n'y parvient pas, on essaie seulement une fois, on abandonne tout de suite. Au lieu d'essayer de progresser, au lieu d'essayer de persévérer, on abandonne. La cause principale de l'échec, c'est le manque de persévérance. Si vous voulez progresser, je vais vous donner 3 choses à faire que vous pouvez appliquer dès maintenant. La première, c'est que vous devez d'abord évoluer vous-même. On a régulièrement tendance à se dire « Ah, telle chose que j'ai entendue, ça serait bon pour telle personne. Elle a besoin de ça, elle a besoin d'entendre ça. » Ou « Ah, lui, il a besoin vraiment de changer cette façon de réagir-là. » On veut changer les autres autour de nous. Mais on oublie que si on ne change pas nous-mêmes, les choses autour de nous ne changeront pas. Ça va toujours revenir au même. La capacité à apprendre, puis à se développer, c'est ce qui fait la différence bien souvent entre un leader puis quelqu'un qui fait seulement suivre. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit puis quelqu'un qui échoue. De vouloir vraiment faire une différence, de vouloir évoluer, c'est une caractéristique de leadership. Vous allez me dire peut-être, oui, mais je connais des personnes qui ont vraiment bien réussi, puis que maintenant ils s'assoient sur leur laurier, ils ont fini d'apprendre, ils font travailler les autres à leur place. Mais je vous pose une question, est-ce que ces personnes-là continuent de progresser? En général, non. Et même, j'ai vu des personnes qui ont très très bien réussi, et au moment où ils ont cessé d'apprendre, leur business a cessé aussi d'évoluer. Votre business ne peut pas dépasser ce que vous êtes vous-même. Donc, si vous cessez d'évoluer,
c'est sûr que votre business ou votre vie, c'est la même chose pour ceux qui n'ont pas vraiment de business, votre vie cesse d'évoluer en même temps. Donc, si vous voulez faire évoluer, changer les choses dans votre vie, être plus heureux, avoir plus de succès, changer, avoir plus de bonheur, changer les choses autour de vous, vous devez, premièrement, commencer à évoluer vous-même, à vous changer vous-même, puis à changer votre mentalité, votre façon de faire. Laissez les autres un peu de côté. C'est leur problème à eux autres. C'est ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de vous préoccuper de vous-même, puis de changer vous-même. La deuxième des choses, c'est que vous devez sortir de votre zone de confort. Vous ne pouvez pas progresser, évoluer, aller de l'avant sans sortir de votre zone de confort. La zone de confort, par définition, c'est ce que vous maîtrisez déjà. Donc, si vous restez dans ce que vous maîtrisez déjà, vous n'apprenez pas plus, vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas changer les choses autour de vous. Il faut absolument, à chaque jour, sortir un peu de votre zone de confort. Ça fait peur, mais la zone de confort, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir de beaucoup à l'extérieur de votre zone de confort. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de sortir un peu de votre zone de confort pour agrandir cette zone de confort-là. Donc, vous devez vous efforcer d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque jour. On ne doit pas laisser la peur, la crainte contrôler nos vies. Si vous voulez toujours être en sécurité dans votre zone de confort, c'est parce que vous laissez la peur contrôler les choses. C'est pas vous qui êtes au contrôle de votre propre vie. Reprenez les rênes, puis apprenez à dépasser votre zone de confort de temps en temps, à en sortir et à apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez voir, ça fait pas si mal que ça et ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'agrandir la zone de confort, de maîtriser autre chose, puis de progresser, d'aller de l'avant. La troisième des choses que vous devez faire, c'est faire des petits efforts à chaque jour. Si vous voulez manger un éléphant, on le mange une petite bouchée à la fois. On ne le mange pas tout d'un coup. C'est la même chose pour l'apprentissage. Vous ne pouvez pas apprendre quelque chose en début de semaine, le lundi, apprendre pour toute la semaine, puis ensuite de ça, vous reposer sur vos lauriers le restant de la semaine. La meilleure façon de progresser, c'est de faire des petits pas à chaque jour. Ça fait moins peur comme ça, puis ça vous permet de toujours progresser un peu, de toujours vous améliorer un petit peu, de toujours continuer à apprendre jour après jour. Et il faut consentir à faire des efforts. Tout ce qui a de la valeur dans la vie, c'est en pente ascendante. C'est difficile à obtenir. Il n'y a rien que vous pouvez obtenir qui a de la valeur comme ça, gratuitement, sans faire d'efforts, sans vous investir. Donc, vous devez vous investir à chaque jour, puis faire des efforts pour apprendre. À chaque jour, en fin de journée, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Comment est-ce que je peux l'appliquer? Comment est-ce que je peux faire pour le mettre en pratique dans ma journée de demain, par exemple? Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est pas les autres qui nous empêchent de grandir, c'est pas les autres qui nous empêchent de progresser, puis de nous épanouir, de nous réaliser et d'être vraiment nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous valez la peine d'apprendre quelque chose à chaque jour et de progresser à chaque jour. Si vous ne croyez pas en vous-même, si vous ne croyez pas que vous avez assez de valeur pour investir en vous-même, il n'y a pas personne qui va le faire à votre place. C'est à vous à faire ces efforts-là. C'est à vous à, premièrement, faire l'effort de croire que vous valez la peine, que vous avez assez de valeur pour vous investir, pour investir en vous-même, faire des efforts, puis pour
aller chercher ce que vous avez de besoin pour apprendre, pour continuer, pour progresser dans la vie, pour persévérer. Ça peut être de faire un cours spécifique, de suivre une formation, d'aller chercher de l'aide d'un coach ou d'un thérapeute, si c'est le cas. Faites ce que vous avez à faire, mais investissez en vous-même et faites les efforts pour apprendre. Vous en valez la peine. La vie va vous mettre à l'épreuve à chaque jour. Il va arriver autant de problèmes que vous avez aujourd'hui. Sauf que si vous investissez en vous-même, vous allez avoir plus de ressources pour faire face à ces défis-là que la vie va vous envoyer. C'est pas une option. Est-ce que la vie va m'envoyer des difficultés, des défis? C'est pas une option. Ça va arriver peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie, peu importe le niveau de succès, peu importe le talent que vous avez, la vie va vous envoyer des défis. Ce qui est une option, par contre, c'est de progresser, c'est d'apprendre, c'est d'être mieux équipé pour faire face à ces défis-là. Si vous investissez en vous-même, vous allez voir que ça fait toute une différence. Donc, je vous encourage à investir, à faire les efforts. Premièrement, à évoluer vous-même. Laissez de côté les autres, laissez faire les autres. Prenez le temps d'investir en vous-même, d'évoluer vous-même, d'apprendre, de vous transformer vous-même, de sortir de votre zone de confort, puis de faire ça à chaque jour, de prendre le temps à chaque jour de faire des efforts, de vous poser des questions, de réfléchir, de mettre en pratique des choses que vous apprenez. Je ne peux pas vous dire jusqu'où vous allez vous rendre, ça dépend de vous-même, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites ces 3 choses-là, c'est sûr que vous allez aller vers le haut, vers le prochain niveau, et vous allez être fier de vous-même. Merci beaucoup et bonne fin de journée.